Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais poursuivre avec vous notre émission sur le thème « Devenez maître de vos rêves et de vos pensées ». Alléluia. Donc, premièrement, au fait, c'est la deuxième épisode, mais j'aimerais toutefois souligner le but vraiment de cette émission. Pourquoi est-ce que j'ai vraiment eu ça à cœur? Pourquoi le Saint-Esprit a déposé cela dans mon cœur? C'est tout simplement parce que vraiment, ça reste un mystère pour plusieurs personnes. Le domaine des rêves, pourquoi nous rêvons, quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on devons faire avec nos rêves et nos songes, avec nos rêves et aussi nos pensées. Et comme je l'ai dit, je vais vraiment rester dans la grande ligne des rêves afin qu'on puisse vraiment tous comprendre. Donc, pourquoi est-ce que nous rêvons et quel est l'impact des rêves dans notre vie? Et surtout lorsque nous voyons dans la parole de Dieu que le Seigneur s'est révélé à plusieurs de ses serviteurs par les songes, non pas les rêves, et aussi même aux non-croyants. Mais est-ce que nous passons à côté de quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire si nous négligeons nos rêves? Et pour cela, j'aimerais aujourd'hui vraiment entamer un point spécifique avec vous, celui de l'origine des rêves et aussi de l'impact. Je vais commencer vraiment par l'impact que les rêves ont dans notre vie et pourquoi c'est si important vraiment de pencher vraiment son attention sur les rêves. Donc, j'aimerais sans plus tarder vraiment lire la parole de Dieu dans le livre de Job. Job 33 à partir du verset 14. Je vais lire pour nous tous. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on n'y prend point garde. Donc là, c'est déjà, ça c'est le verset 14, on voit vraiment que Dieu parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Et dans ce livre, cela va être poursuivi ainsi. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc, alors, il leur donne des avertissements et le sceau à ses instructions. Afin, là, l'on poursuit vraiment, on est au verset 17, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Donc là, vraiment, on le retrouve ça, comme je l'ai dit, dans le livre de Job 33, du verset 14 au verset 18. Dans ce verset de la parole, dans ce partie de la parole, comme nous venons de le lire, vraiment ici, ça révèle vraiment que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Déjà, ici, j'aimerais souligner le fait que Dieu n'est pas limité dans sa façon, dans sa manière de s'adresser à nous. Donc, parfois, on entend, souvent j'ai eu entendre dans certains discours, oui, si vous n'arrivez pas à écouter Dieu audiblement et que vous êtes seulement intéressé par vos rêves, c'est qu'il y a un problème. Si Dieu ne peut que vous parler par vos rêves, ou alors si vous attendez les rêves, moi je ne rêve pas, je n'ai pas besoin de rêver parce que Dieu me parle directement. Bon oui, Dieu peut nous parler n'importe comment, Dieu peut nous parler, mais il faudrait qu'on sache une chose, Dieu est souverain et il est libre de nous parler comme il veut. Et pourquoi donc il utilise aussi le domaine des songes? Je verrai avec cela avec vous tout à l'heure. Je penche vraiment mon attention au fait, si le Saint-Esprit a vraiment conduit aussi à ce domaine, c'est déjà parce que Dieu parle dans nos rêves. Donc, parce qu'il est là, parce qu'il est présent, pour ne pas louper quelque chose, c'est bon de s'y intéresser quand même. Donc, là, on voit vraiment que Dieu ne parle pas en vain. Donc, nous ne rêvons pas en vain. Il y a plusieurs rêves qui ne sont pas crédibles et je vais lire avec vous des versets pour soutenir cela. Mais il y a aussi des rêves qui sont vraiment qui doivent vraiment attirer notre attention. Et comme c'est écrit dans le livre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde, parce que parfois certaines personnes négligent certains songes, certains rêves, certaines visions, certaines révélations qu'elles ont, elles négligent cela, et il y a des choses qui arrivent, parce que là, quand on voit au verset 16, alors il leur donne des avertissements. Dieu donne des avertissements parfois dans nos rêves, il nous donne des révélations, et on voit vraiment des personnes qui ont des rêves prémonitoires. C'est quoi un rêve prémonitoire? Ouais, vous voyez quelque chose dans votre couche ou dans la nuit, et alors le lendemain ou alors les jours suivants, vous vous rendez compte que ce que vous avez vu se réalise. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que j'étais? Est-ce que j'ai été dans le futur? Pourquoi est-ce que aujourd'hui, aujourd'hui, quelque chose que j'ai eu à voir il y a quelques jours dans mes rêves se réalise aujourd'hui? C'est tout simplement pourquoi? Parce que Dieu nous parle, Dieu nous avertit. L'avertissement, c'est par rapport à quelque chose qui est à venir. Donc, Dieu sait toutes choses. Il voit, il est le maître des temps et des circonstances. Donc, il sait ce qu'il peut arriver. Alors, il vous avertit. Et si vous ne faites pas garde, vous vous retrouvez, il dit, afin de détourner l'homme du mal
mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse. La fosse, lorsqu'il y a une fosse, on peut tomber dans la fosse. Et alors, dans nos rêves, parfois, Dieu se révèle à nous et il nous parle, il nous donne des avertissements, il donne des instructions. Et si nous ne prenons pas garde à ce que nous avons reçu dans nos rêves, nous nous retrouvons dans des problèmes. Pourtant, on aurait pu éviter certains problème. Il y a plusieurs personnes qui peuvent éviter vraiment d'être vraiment dans des difficultés, d'être vraiment dans certaines maladies, même de la mort. Je peux vous assurer, il y a des personnes qui ont eu la révélation du fait d'une certaine chose qu'elles n'auraient pas dû faire, mais qu'elles ont fait quand même parce qu'elles ont négligé un rêve et elles se sont retrouvées. Leur vie a été raccourcie tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas fait garde, elles n'ont pas pris garde, elles n'ont pas pris garde au rêve, à la révélation, à l'avertissement de Dieu. Et la problématique aussi est que parfois certains rêves sont codés, et parce que c'est codé, il y a des symboles, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On a besoin vraiment de la révélation, on a besoin vraiment de la grâce de Dieu pour pouvoir interpréter les rêves. Et on voit vraiment que dans la parole de Dieu, ce n'était pas tout le monde. On voit avec Daniel, par exemple, il était avec ses 3 compagnons, mais il était le seul parmi les 3 qui pouvait interpréter les visions et les songes. Donc, c'est une grâce qui vient vraiment d'un don, et ce don, ça vient de la parole de connaissance. Donc, Dieu nous fait grâce vraiment de ce don de connaissance, et au niveau, et par rapport à la parole de connaissance, nous pouvons alors interpréter vraiment les rêves. Donc, c'est très important. Qu'est-ce que je vais rajouter? C'est que nous ne pouvons pas limiter, surtout ça. Donc, ne vous dites pas que, ok, moi, je décide que Dieu ne me parle pas par les rêves. Si Dieu vous parle par les rêves, il va vous parler par le rêve. Si vous négligez cela, voilà, c'est tant pis pour vous. Mais Dieu parle comme il veut parler, et c'est à nous juste de recevoir ce qu'il nous demande de recevoir. Donc, ici, pourquoi Dieu parle par les rêves? Donc, je voudrais vraiment poursuivre, c'est que pourquoi est-ce que Dieu nous parle par les rêves? Il nous parle par les rêves. J'aimerais qu'on lise la parole, déjà, pour qu'on comprenne, parce que c'est très important ce que je vais dire, pour vraiment, je voudrais qu'on soit à l'aise. Le but, vraiment, c'est quoi? C'est de vous amener à être à l'aise avec vos rêves, à être à l'aise sur cette autre, comment je peux dire ça, vraiment sur notre façon différente de fonctionner. J'ai dit dans la première épisode que nous sommes des personnes trinitaires comme Dieu. Nous sommes faits de corps, d'âme et d'esprit. Et on voit vraiment une harmonie entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit que parfois nous n'avons pas avec le corps, l'âme et l'esprit. Et à cause de cela, on est un peu troublé parce que nous sommes submergés par certaines choses. Mais il faut que nous comprenions une chose. Lorsque Dieu nous parle, il parle dans les rêves, il parle à notre esprit, parce que la Bible dit, j'aimerais qu'on le lise, on va le lire tous ensemble. On va lire la Bible dans le livre d'abord de Jean 4, on va juste lire la première partie. Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Et on voit dans le livre de Psaume 124, verset 4, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Dieu est esprit, il est le Père des esprits. Il ne sommeille ni ne dort. Et si Dieu ne sommeille ni ne dort, c'est parce qu'il est esprit. Et nous sommes aussi des êtres spirituels. Nous sommes esprits. Nous sommes faits d'hommes, d'âme, de corps, d'âme et d'esprit. Alors, nous sommes aussi esprits. Et parce que nous sommes esprits, notre esprit est éveillé. Notre esprit ne sommeille ni ne dort. Donc, ce n'est pas un problème pour un enfant de Dieu d'avoir des rêves, tout simplement parce que son esprit est éveillé. Votre esprit est éveillé et alors vous recevez, il est permanemment éveillé. L'esprit de tout le monde, tous nos esprits, nous sommes tous éveillés. L'esprit ne sommeille pas, il ne dort pas. Il ne ressent pas la fatigue comme le corps. C'est le corps qui ressent la fatigue. Le problème que certains enfants de Dieu ont avec les rêves, qui trouvent que c'est un problème avec d'avoir les rêves tout le temps, c'est tout simplement parce que ils considèrent tout simplement notre corps. Mais il faudrait qu'on réalise que nous sommes faits d'âme, de corps et d'esprit. Et tel que notre corps est fait, donc à ses membres, à sa façon de penser, à les yeux et tout, notre esprit aussi est fait pareil. Donc notre esprit aussi agit, notre esprit aussi écoute, notre esprit aussi entend, notre esprit aussi a... Donc il y a tout ça en fait. Et parce que nous sommes faits de cet esprit, Dieu parle à notre esprit. C'est comme si Dieu peut parler à notre corps quand nous sommes éveillés. Il n'y a rien d'anormal à ça. On trouve que ça c'est très juste quand c'est fait ainsi. Aussi simple que Dieu parle à notre corps quand nous sommes éveillés,
au travers de notre esprit aussi, et comme nous pouvons l'entendre de manière audible, Dieu parle aussi dans notre sommeil à notre esprit. Donc, je voudrais vraiment qu'on casse une mentalité de quand je suis endormi, ce n'est plus moi, quoi. Non, c'est toujours nous, même dans nos rêves, c'est toujours nous, nous poursuivons, ainsi de suite. Donc, ça, c'est une première chose. Et la différence aussi entre le corps, il y a certaines personnes qui sont plus sensibles au niveau de leur sommeil, tout simplement parce que quand Dieu parle à notre esprit, c'est vraiment un contact d'esprit à esprit. Et là, l'esprit est plus disposé à écouter. Là, quand nous sommes éveillés, parfois, il y a des interférences et ainsi de suite, mais le corps est plus disposé. Vraiment, la chair, vraiment, s'arrête et c'est l'esprit qui prend le relais. Alléluia. Donc, le but, on a dit au verset 17, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. L'homme est détourné du mal pendant les rêves, dont l'homme est averti pour être détourné du mal et aussi de l'orgueil. Pourquoi de l'orgueil? Parce que, voilà, quand on sait que quelque chose peut arriver, on ne va pas s'enorgueillir. En fait, on vit dans une certaine humilité parce qu'on est averti de certaines choses. Donc, afin de garantir son âme de la fausse aussi. Donc, de préserver sa vie et sa vie des coups du glaive. Donc, c'est vraiment un avertissement à prendre vraiment en compte. Et je vais lire dans le livre d'Ecclésiaste 5, verset 6, juste la première partie, pour nous faire comprendre que tous les rêves ne peuvent pas être aussi pris en compte. C'est vrai que Dieu nous parle par les songes, mais tout ne peut pas être pris en compte, tout n'est pas bénéfique pour nous. Donc, je vais le lire parce qu'il y a des personnes qui viennent souvent parfois me voir, il y a des personnes qui voient aussi des hommes de Dieu, que oui, j'ai fait tel rêve, chaque fois qu'on dort et qu'on a des rêves, j'ai fait tel rêve, qu'est-ce que ça veut dire, ainsi de suite. Tous les rêves ne sont pas interprétables déjà d'une part et tous les rêves ne comptent pas. Là, on va le retrouver dans Ecclésiaste 5, verset 6. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. S'il y a la vanité dans la multitude des songes, donc s'il y a la vanité dans la multitude, donc il y a plusieurs songes où il y a la vanité. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire d'une part qu'on peut avoir un songe et dans son songe, on ne va pas prendre de A à Z. Donc, dans le même songe, Dieu peut nous parler dans un songe, mais il y a eu entre deux, il y a des choses qu'on ne prend pas en compte. Et donc, dans ce songe-là, il y a beaucoup de vanité. Donc, il y a des choses qu'on ne tient pas en compte. Et qu'on prend vraiment, on interprète le songe dans une généralité. Donc, il y a des trucs importants, et ce n'est pas toujours tout, mais il y a des songes vraiment où tout est important, mais il y a des songes où non, tout n'est pas important, mais il y a vraiment un message qui a été libéré dans un espace, dans votre songe, et puis voilà, dans un rêve. Donc, je reste dans l'idée de rêve, et c'est ainsi. Et il y a aussi des rêves qu'on fait qui ne servent absolument à rien, et je vais vous dire, donc, pourquoi il y a des rêves qui ne servent à rien. Là, on va pouvoir aussi lire dans le livre, on va passer maintenant à l'origine. Donc, au niveau de l'origine, on pourra vraiment comprendre cela. Et je vais prendre vraiment en grande ligne, vraiment le livre de l'Ecclésiaste encore, Ecclésiaste 2a encore, car si les songes naissent de la multitude des occupations, où viennent nos songes? Et il en est de même aussi pour nos pensées. D'où viennent nos songes? On le retrouve ici, car si les songes naissent de la multitude de nos occupations. J'aimerais souligner le fait que chaque songe est attaché à la personne qui le fait. Quand on voit l'histoire de Joseph, lorsque Joseph a eu à interpréter les songes lorsqu'il était en prison, on voit vraiment que à ce moment-là, il y avait des similitudes, il y avait des choses qui se ressemblaient dans ce songe. Mais l'interprétation était totalement différente, totalement opposée. C'est pourquoi moi, je ne suis pas très d'accord avec le livre d'interprétation des songes et je ne suis pas non plus d'accord avec le symbole qui représente automatiquement une chose. Pourquoi? Parce que ici, on voit que les songes naissent de la multitude des occupations. Les occupations sont propres. Mes occupations ne sont pas les occupations de l'autre. Mes occupations ne sont pas les occupations de quelqu'un qui est dans un autre pays. Et alors ici, qu'est-ce qui entre en compte? J'ai essayé d'écrire ça. Chaque rêve est attaché à la personne qui fait le rêve en fonction de sa propre vie, de sa culture, de son éducation, de son système de fonctionnement, de sa connaissance, de ses sentiments. Donc, chaque rêve est attaché à une personne.
Vous pouvez faire 2 personnes pour faire le même rêve et l'interprétation est différente. Parce que chaque rêve est attaché à la personne. Je vais prendre un exemple. Une personne m'a contacté, une personne que je suis évidemment, et la personne m'a parlé d'un rêve où elle a vu peut-être l'eau et elle a vu la pluie. Et cette personne-là, en fonction de sa connaissance, en fonction de sa vie, ce songe représentait de la bénédiction. Le fait de pleuvoir, cette pluie était bénéfique. Mais une autre personne aussi a eu un rêve où elle était sous la pluie, mais cela n'était pas bénéfique. On peut voir parfois où l'eau représente la parole, tout simplement parce que symboliquement, la parole, voilà, la parole, c'est l'eau, quoi. C'est l'eau qui nous purifie. Mais une autre personne, une non-croyante va voir l'eau parce qu'elle n'a même pas la connaissance. Dieu ne va pas vous parler avec des... Dieu, lorsque Dieu vous parle, il vous parle pour que vous puissiez comprendre, avec des thèmes compréhensibles, en fonction de vous, de votre connaissance, de plusieurs choses, de votre système, de votre éducation, de votre pays, de votre culture. Tout ça entre en compte. Tout cela entre en compte. Donc, un symbole peut représenter quelque chose dans un songe, mais pas forcément dans l'autre songe. Alléluia. Donc, je poursuis vraiment l'explication. Donc, là, on voit ça et... Donc, c'est pourquoi on ne peut pas vraiment se limiter à regarder peut-être les livres de songes, les livres d'interprétation des rêves, où on dit que l'œuf représente ceci, le serpent représente cela, et ainsi de suite. Chaque chose s'attache vraiment à la personne, et c'est la personne qui fait le rêve, c'est de la personne vraiment que cela en découle. Et bien plus que ça, une personne qui a vraiment le don de connaissance, qui peut interpréter le songe, et en même aussi de pouvoir répondre vraiment à toutes les questions, parce que le Saint-Esprit aussi nous donne vraiment la révélation pour cela. Alléluia. Là, on a vraiment, on a l'origine. L'origine, c'est vraiment nos occupations, ce que nous savons et tout ça. En fait, il y a vraiment quelque chose de personnel. Voilà, il y a quelque chose vraiment de personnel qui est attaché à nos rêves. Il n'y a pas de généralité dans le rêve, c'est vraiment personnel, c'est attaché à la personne, à ce qu'elle fait. C'est pourquoi on parle des occupations, parce que c'est personnel, c'est attaché à la personne. Maintenant, il y a plus 3 sources qui viennent maintenant de cette origine. Il y a 3 sources qui viennent donner des informations. Nous avons Dieu, nous avons l'homme, et nous avons le diable, nous avons l'ennemi. Donc le diable aussi intervient et il nous donne aussi des songes. Vous savez, la Bible dit du diable que c'est un voleur et un destructeur, et il est toujours là, il rôde, il cherche toute porte ouverte pour agir, pour s'aimer sa mauvaise graine. On voit que le diable a toujours été là. Il vient toujours pour vraiment venir. Il sait que son cas est fini au fait. Alors il veut entraîner avec lui une multitude de personnes. Et on voit vraiment que dans la plupart des églises, vraiment aujourd'hui, il y a vraiment cette histoire de rêve, de songe qui crée au sein des églises des divisions et vraiment des catastrophes, des scandales même. Pourquoi? Parce que le diable vient aussi initier sa graine. On voit vraiment que le Seigneur nous les a avertis. Quand on voit la parabole du Seigneur, vraiment au niveau de la semence, il dit il est venu s'aimer, le semeur vient, il sème la bonne semence. Et quand ça croît, pendant que les gens dorment, on voit aussi que l'ennemi vient et il fait quoi? Il sème l'ivraie. Et il fait pareil partout. Donc là où le Seigneur vous parle, si vous êtes éveillé et que le Seigneur vous parle de manière audible, le diable aussi vient aussi, son objectif c'est de vous parler aussi de manière audiblement. Et si vous avez des visions, le diable aussi peut vous donner des visions. Et si aussi vous avez l'habitude de faire des rêves, il faut savoir que le diable aussi peut aussi vous donner des songes. Oh oui, il peut aussi vous donner des rêves. Donc le songe vient de Dieu. Le diable peut aussi venir agir dans vos rêves. Et alors, il faut vraiment avoir le don du discernement pour pouvoir discerner les rêves qui viennent de Dieu, ceux qui viennent de l'ennemi et ceux qui viennent de nous-mêmes. Donc, vraiment, j'aimerais que nous lisons aussi quelque chose dans la parole de Dieu. Pourquoi Dieu nous parle par des rêves? Comme je l'ai dit au début, il est souverain, il fait ce qu'il veut dans un premier temps. Et aussi parce que c'est nous le problème, ce n'est pas Dieu qui choisit de nous parler par des rêves, c'est que c'est nous qui formons la porte des rêves parce que nous n'arrivons pas à faire avec notre corps, notre âme et notre esprit. Une fois que nous aurons compris que nous sommes faits de corps, d'âme et d'esprit, que Dieu, et nous laissons la liberté à Dieu de nous parler libre dans notre esprit, dans notre corps, dans notre âme, nous allons comprendre que oui, c'est tout à fait logique et normal que Dieu nous parle par nos rêves et nous allons même ouvrir cette porte grandement ouverte. Ne limitons pas Dieu, ne disons pas Dieu, je ne veux pas que tu me parles dans les rêves, parle-moi seulement audiblement ou bien parle-moi seulement quand je suis éveillé.
Parce que c'est pas comme si quand vous mourrez, quand vous dormez, vous êtes mort. Non, vous n'êtes pas mort, vous êtes bel et bien éveillé. Votre corps s'assoupit et votre esprit reste éveillé. Il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Donc, j'aimerais encourager aussi certaines personnes qui avaient du mal en lisant ceci. Acte 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. On voit les songes encore revenir, dont Dieu nous parle toujours par les songes aujourd'hui. Alors, vraiment, si vous n'avez pas de songes, si vous ne rêvez pas, je vous encourage vraiment à le demander au Seigneur parce que je peux vous assurer que votre esprit est éveillé. Et alors, si vous ne voyez pas ce qui se passe pendant que votre corps est assoupi, il y a un problème. Vous voyez vraiment que vous êtes déconnecté, c'est pas bon. Il a été prouvé, soi-disant, bon, moi je ne suis pas trop d'accord avec ça parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de rêves, je rêve énormément, mais je me sens vraiment reposée quand je me lève et puis je ne me sens pas fatiguée parce que là, j'ai vu en faisant mes recherches que le sommeil, le fait de dormir, le fait de rêver, pardon, ça réduit notre temps de sommeil en quelque sorte. On se sent fatigué et on n'est pas assez reposé. Moi, je dirais non parce que ça dépend. Ça dépend de l'impact du songe. Hein. Ça dépend vraiment de l'impact du songe. Lorsque nous sommes vraiment oppressés, oui, et qu'on se réveille, on est abattu, accablé, je comprends. Mais lorsque Dieu nous se révèle à nous et que Dieu nous parle, non, je ne vois pas pourquoi. Au contraire, parfois, je me couche, j'ai eu à faire 30 minutes de sommeil et j'ai eu l'impression d'avoir passé une nuit et pendant ces 30 minutes, j'ai eu juste une révélation, un songe du Seigneur où le Seigneur me parlait et je me suis rendu compte que j'ai fait 30 minutes, mais à mon réveil, j'étais en très bonne santé, je m'étais vraiment reposée et j'avais l'impression d'avoir passé même une nuit tout entière. J'avais vraiment eu la grâce d'un bon repos et n'oublions pas, notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Un jour est égal à 1000 ans, 1000 ans sont égales à un jour pour Dieu. Donc, s'il nous fait, il nous parle par des rêves, il ne va pas nous épuiser. C'est le diable qui nous épuise. C'est pourquoi certaines personnes se relèvent étant abattues. Mais vraiment, je crois qu'au travers de cette émission, par la grâce de Dieu, je vais vraiment nous conduire à la capacité de gérer vraiment les oppressions sataniques dans les songes et comment mettre un terme à cela, que Dieu nous conduise et nous bénisse davantage. Alléluia, alléluia. Donc, on va poursuivre vraiment. Là, c'était juste pour nous donner en quelque sorte un aperçu, l'origine et puis l'impact des rêves. Et aussi, j'ai aussi parlé, j'ai un peu abordé le domaine de Dieu, pourquoi il nous parle. On voit vraiment, je vais essayer de prendre plusieurs hommes de Dieu dans la prochaine épisode qui ont vraiment reçu de Dieu une visitation par les rêves, par les avertissements, notamment Joseph, le père de Jésus-Christ. Et il y a plusieurs choses comme ça et dont je nous encourage vraiment à prier et à demander à Dieu. Si vous ne rêvez pas, demandez au Seigneur de vraiment vous faire commencer à réaliser cela, à être un avec votre corps, votre âme et votre esprit et à commencer à recevoir ces instructions aussi dans les rêves et rester vraiment, garder vraiment à l'esprit le fait que ce sont nos occupations. Donc en fonction de nos occupations, nous pouvons orienter nos rêves. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Soyez bénis.